Le changement climatique est désormais une réalité et il nous incombe non seulement d'essayer de le freiner, mais également de nous y adapter. Le projet Nature-Climat a été lancé en 2019 avec l'objectif d'améliorer l'adaptation des espaces naturels à ce changement. Comment ? En intensifiant la coopération entre les organismes chargés de leur gestion, en favorisant une gouvernance participative et en générant des connaissances et des expériences qui peuvent être d'utilité pour ces lieux ainsi que pour d'autres. Plusieurs organismes de part et d'autre des Pyrénées ont participé à ce travail. La première étape a consisté à créer des groupes de travail transfrontaliers composés d'experts et de personnes chargées de la gestion de ces espaces. Nous avons également eu l'occasion d'apprendre des autres en identifiant les bonnes pratiques dans ce domaine. En outre, 4 scénarios ont été définis dans le cadre de l'intervention pour en faire des espaces de référence dans l'adaptation au changement climatique. Dans ces espaces, la flore, la faune et les sols ont été étudiés à l'aide de programmes novateurs tels que Hors-champ, appliqués dans le Parc national des Pyrénées. Des interventions ont également été menées afin de contrôler les espèces exotiques envahissantes au sein du parc naturel Señorío de Bertiz. À Urbasa, le patrimoine géologique et archéologique a été valorisé et l'usage public a été adapté à la conservation de ces valeurs et des valeurs écologiques. Parallèlement, en dehors de ces espaces de référence, des études portant sur le changement climatique ont été réalisées. On a analysé la fixation du carbone dans les pâturages de Navarre à haute valeur naturelle et on a effectué un suivi des oiseaux depuis le col de l'Indus et en mer dans les espaces marins des Pyrénées-Atlantiques en portant une attention particulière sur l'effet qu'ont sur eux les changements climatiques. D'autres interventions ont été menées afin d'améliorer les services et les équipements des espaces naturels pour comptabiliser leurs usages récréatifs, forestiers et d'élevage quant à la conservation. Des sentiers et des infrastructures ont été aménagés, des équipements ont été rénovés et créés, l'accessibilité a été améliorée et des services ont été mis en place pour les visiteurs. La formation de professionnels a représenté une ligne de travail fondamentale du projet. Plusieurs séminaires sur la gouvernance participative ont été organisés, mais également des cours pour former du personnel technique en durabilité, des ateliers sur la gestion des forêts, l'éducation environnementale, la gestion des espaces marins et la migration des oiseaux. L'éducation à l'environnement et la sensibilisation ont également été essentielles dans la valorisation du patrimoine des espaces naturels et pour contribuer ainsi à leur conservation. Pour ce faire, des visites guidées et programmes novateurs comme les cartes blanches ou les aires marines éducatives ont été organisés. Un jeu sur la biodiversité marine a été développé pour sensibiliser aux enjeux climatiques, tout comme un guide pédagogique. Des journées portes ouvertes au public ont également été réalisées, mais aussi des interventions auprès des établissements scolaires, des actions de volontariat pour les jeunes, des voyages d'études avec des futurs professionnels et des outils de communication et de diffusion comme les sites web, les newsletters, les réseaux sociaux ou les produits de merchandising. Les synergies avec d'autres projets comme Nadapta ou la diffusion de Nature-Climat par le biais d'un concours pour les écoliers navarrais sur le bon comportement dans la nature ont été d'autres actions pertinentes développées dans ce projet. La connaissance de nos patrimoines et une population sensibilisée nous aideront à conserver nos espaces naturels et à les rendre plus résistants face au changement climatique.